Salut à tous, alors j'espère que vous allez bien. Alors je fais cette petite vidéo pour répondre aux questions qui m'ont été envoyées. Enfin une question, parce que c'est une question par vidéo. Toujours 3 choix possibles. Et la question est, est-ce que je suis bien avec l'homme de ma vie? Ah, c'est l'homme de ma vie, c'est pas l'homme qui me convient, mais l'homme de ma vie. On m'a posé la question en privé, donc faites un choix, hein. Le cœur, la fleur ou je sais pas, le papillon, c'est grave. On va regarder si vous êtes bien avec la personne de votre vie, tout simplement. Enfin, la personne qui vous convainc. Oui, la personne de votre vie, c'est ça. Pour moi, la personne de votre vie, c'est large hein, comme question. Mais bon, voilà, on va essayer d'éclairer ça. Je vais essayer de faire, je vais faire déjà avec l'oracle des miroirs aussi. Je vais utiliser un peu cet oracle. Ça fait longtemps que je n'ai pas utilisé. Alors, suis-je bien avec la personne, l'homme de ma vie? Est-ce que cette personne est bien l'homme de ma vie? Et bien celui avec qui vous allez vous rester. Hein. Bon, donc je vous laisse choisir. Vous pouvez mettre sur pause hein, si vous voulez pour choisir. Alors, je vais commencer par le petit cœur et ensuite on va faire la petite fleur. Voilà. Petit cœur. On va mettre là. Petit cœur reste là. Voilà. On va regarder déjà avec... on va regarder déjà votre... Comment ça va entre vous déjà? Allez, comment ça va entre vous? Donc, pour les personnes qui ont choisi le cœur, là on parle de gens qui sont déjà en couple et qui veulent savoir en fait si leur relation est bien la bonne, on va dire ça comme ça, d'accord? Alors, on va essayer d'avoir déjà des renseignements sur votre relation avec l'oracle des miroirs. Alors on me parle d'amitié, alors donc votre relation, dans votre relation il y a quand même beaucoup de partage, on me dit, hein, de fidélité, de partage, c'est quelqu'un avec qui vraiment vous pouvez tout partager. Donc, déjà ça c'est une très bonne carte. Hein. On verra ensuite. Santé, bon, voilà, la santé c'est vraiment, c'est la santé du couple. Hein. Là c'est pour moi c'est positif, c'est que votre couple il va bien, il n'y a pas de soucis à se faire pour l'instant. On va voir avec une troisième carte, mais pour moi il n'y a pas de soucis à se faire. On vous dit aussi d'ailleurs pour la santé, ne vous faites pas de soucis en fait. Moi c'est ce que je ressens en tout cas. Hein. Alors une troisième carte pour plus de renseignements sur... oups, oula, non pas... Je vais prendre tout, on me dit prendre tout. Alors faites attention, voilà. Faites attention à la jalousie, en fait... oui, la jalousie qui est autour de vous et même à la jalousie que vous pouvez avoir vous-même. Il faut faire confiance à son partenaire quand même. Hein, parce que là, on me dit vraiment qu'il y a un lien d'amitié fort. Il y a beaucoup de partage dans ce couple et que vous vous faites du souci hein, pour rien parce que parce que le couple, il est bon, il est bien. Hein, c'est pas... Voilà, l'enfermement. Faites attention. Projection, oui. Pour moi, c'est plutôt vous qui... là, hein, c'est ce que je ressens, c'est ce qu'on me dit, c'est vous enfermez en fait sur peut-être sur votre... Peut-être que vous êtes jalouse, hein, jaloux ou jalouse, peut-être que vous êtes trop possessif, peut-être que vous faisiez du souci pour rien en fait. Et là vraiment, surtout avec la carte de la projection, c'est... il faut faire attention. Moi, c'est vous. C'est votre état en fait qui est projeté. Bon, si je le sens comme ça. Soit avec l'ombre derrière, surtout ça, là, l'ombre. Après, il y a l'intuition. Oui, suivez plutôt votre intuition avec la lune, au lieu de vous concentrer sur le côté sombre là, des choses. Parce qu'en fait, vous êtes en train de projeter... En fait, si vous faites du souci, c'est parce que vous projetez votre propre énergie. En fait, c'est votre énergie à vous. C'est pas... Pour moi, c'est un couple qui va bien. Il n'y a pas de raison de s'inquiéter, en fait. Alors, on va voir maintenant l'avenir sentimental de ce couple. Alors, l'avenir sentimental de ce couple, alors, s'il vous plaît. L'avenir
l'avenir sentimental de ce couple, s'il vous plaît. L'avenir sentimental de ce couple, s'il vous plaît. Déjà, c'est un couple. C'est un couple. On me confirme que votre couple, il va bien. Tout est en ordre pour moi avec les deux grosses dents comme ça. Avec le dentifrice. Vous partagez tout vraiment. Ça ressort l'amitié. Vous partagez tout ensemble. C'est pas... franchement, pour moi, c'est bon signe déjà. Alors, est-ce que je peux avoir plus de renseignements, s'il vous plaît? Oups, les cartes. Faut pas que je les écrase, j'arrive pas à faire ça. Pauvre petite carte. Allez, on va faire ça. Allez. Oups. De la tendresse. Il y a beaucoup de tendresse dans votre couple et il y en aura encore de toute façon. Pour moi, franchement, depuis le début, quand j'ai commencé le tirage, j'ai bien vu que dans ce couple, il n'y a pas de soucis pour l'instant. C'est vraiment vous qui vous faites du souci. Peut-être que vous êtes trop possessif, trop jaloux. Peut-être que vous faites des idées. Faites attention. Il faut savoir que notre mental nous joue des tours parfois quand on aime quelqu'un. Et bien parfois on s'imagine des choses alors que c'est pas très vrai en fait. Il faut vraiment écouter son intuition et pas son mental. Ben, peut-être que c'est quelqu'un de taquin avec d'autres personnes, hein, et ça vous dérange. Peut-être qu'il est proche de quelqu'un d'autre et ça vous dérange aussi. Mais pour moi il n'y a pas de danger, hein. Allez, on va regarder encore une autre carte s'il vous plaît. Oui, un engagement. Alors là, il y a une promesse. Il y a une promesse des illusions. Oui. Pour moi, il y a une promesse là-dedans. C'est un couple qui... alors, si vous n'êtes pas marié, il y aura un mariage. Et si vous êtes... non, pour moi, vous n'êtes pas marié. Forcément, vous n'êtes pas marié. Vous allez avoir... comment dire, j'arrive pas à expliquer. C'est un engagement en plus. C'est-à-dire si vous êtes... Oui, si vous n'êtes pas marié, vous allez vous marier avec cette personne. Si vous êtes marié, et ben c'est un engagement pour autre chose. Je sais pas, peut-être pour investir au niveau... ça peut être un investissement en fait pour une maison si vous n'avez pas de maison. Ou même un projet bébé si vous n'avez pas de bébé. En fait, c'est une promesse. Pour moi, ça sonne comme ça chez moi. Les illusions, on vous dit de faire attention aux illusions, de faire attention à vos pensées. Faites attention à ce que vous voyez aussi, parce que peut-être que ce que vous voyez en fait n'est pas la réalité. Donc séparez vraiment les choses. Comme je l'ai dit tout à l'heure, peut-être que vous êtes face à quelqu'un qui est un peu taquin avec les autres, qui est peut-être proche des autres, mais ne vous inquiétez pas, c'est quelqu'un qui vous aime. Il y a beaucoup de tendresse. Pour moi, il y a beaucoup de... il n'y a pas de souci, hein. Pour moi, là, c'est un couple qui fonctionnera à la perfection, hein, si vous mettez de l'ordre dans vos pensées, parce que si vous êtes trop jaloux ou tout ça, trop jalouse et tout, ben oui, à un moment donné, il va se braquer. Bon, je vais prendre un petit message avec l'oracle des amoureux pour vous. Oui. Pour ceux qui ont choisi le petit cœur, excusez-moi. Petit cœur. Pour ceux qui ont choisi le petit cœur, un petit message. J'ai pas vu en tomber là. Si, c'était pris. Oh là là. En plus, c'est votre âme sœur. Mais franchement, qu'est-ce que vous faites là? Ah, c'est quoi cette question? Non mais oh. Alors, âme sœur. Ton âme sœur est déjà connectée avec toi par l'esprit. Si tu y crois, elle va se manifester dans le monde réel. Le monde physique réel. Bon, pas grave, hein, c'est pas physique réel. Bon, moi, ce que on me dit à moi, hein, c'est que vous avez peur. Vous avez peur, peut-être qu'on vous a vous a trahi auparavant, peut-être que vous avez vécu des choses difficiles et peut-être que vous êtes trop jaloux. On m'a demandé, bon, on me retire ça. Amitié. Nourris les liens d'amitié à l'intérieur de ta relation et ta vie amoureuse va s'améliorer considérablement. Alors, peut-être qu'en ce moment, vous investissez pas assez en fait.
C'est ça le problème. Mais ce lien, il existe. C'est un lien d'âme sœur de toute façon. Hein. Ce lien, il existe. Et franchement, il y avait... En tout cas, quand j'avais regardé tout à l'heure les cartes, l'oracle des miroirs, on montrait une grande amitié, de grands échanges. Et là, on me dit encore peut-être que vous avez arrêté, en fait, en quelque sorte, de toute façon, d'échanger des choses avec cette personne. Et on vous demande à nouveau de le faire. Ne soyez pas jaloux. Hein. Ne soyez pas non plus dans l'obsession. Ne vous imaginez pas des choses. Essayez de voir les choses autrement aussi. Hein. C'est les conseils qu'on me dit là pour vous. Hein. Ne me tuez pas, d'accord, hein, parce que là, il y a des gens qui vont dire comment ça je suis jaloux. Et là là, et là là. Ben oui, ben c'est ce que ça ressort comme ça. Hein. Bon, je vous transmets les messages comme moi je les reçois. Hein. Je ne les transforme pas. Je sais qu'il y en a qui transforment un peu. Hein. Oui, parce qu'il y en a, ils ont peur aussi, hein, de se faire sermonner aussi. Hein. Bah oui, je les comprends. Mais là, franchement, c'est ça. Au moment, on me dit que c'est vous. Hein. C'est votre imagination qui vous joue des tours en ce moment. Alors, prenez du recul avec la situation. Rapprochez-vous de votre partenaire. Partagez des moments avec lui et tout ira bien. Pour moi, oui, c'est bien la personne avec qui, de toute façon, vous allez faire votre vie. Vous pouvez faire votre vie, c'est votre âme sœur. Celui avec qui vous pouvez compter, enfin sur qui vous pouvez compter, celui qui normalement, hein, est là pour vous aider dans la vie. Hein. Je dis bien normalement parce que parfois c'est compliqué. Hein, quand les deux ont des blessures d'âme, c'est plus compliqué. Là, c'est général, donc je pourrais pas aller dans les détails. Mais pour moi, c'est un couple qui va réussir, pas de souci. D'accord? Allez, maintenant pour ceux qui ont choisi la petite fleur. On va voir donc l'état, hein, comme tout à l'heure, les énergies du couple du moment. C'est-à-dire, oui, du moment, on va dire. Les énergies du couple. Alors, on va voir comment est votre couple. Enfin, comment est dans l'ensemble votre couple. Comment il va. Comment va votre couple en ce moment. Oh là là, il y a des rêves. Il y a beaucoup de rêves. Donc, beaucoup de projets peut-être. Beaucoup de, oui, projets. C'est des rêves ensemble. On va prendre 3 cartes comme tout à l'heure. Oula, non, c'est pas tombé. Bon, il y a d'autres. Il y a encore une grande amitié et un enfermement. Encore un enfermement. Décidément. Alors, il y a encore un lien fort entre vous là, dans ce couple-là. C'est un couple qui a beaucoup de projets en commun. Et qui ont un lien fort d'amitié. Mais là, il y a l'enfermement, donc je vais voir pourquoi. Qu'est-ce qui bloque là? Une séparation et une naissance. Bon. Peut-être que vous êtes séparés ou quasi séparés. Alors, quand je dis quasi séparés, c'est peut-être que vous êtes très distants. Enfin voilà, c'est comme si vous êtes séparés. Vous êtes avec cette personne, mais vous êtes quasi séparés. Il n'y a plus grand chose en fait, on va dire, entre vous. Pourtant, on me montre que ce lien d'amitié, il est toujours là, il est toujours présent. Ce lien de partage, fidélité est toujours là. Et que vous avez peut-être, oui, un rêve aussi. Le rêve de pouvoir avoir de nouveau ça. Oui, pour certains, vous avez... de toute façon, hein, vous avez toujours eu, hein, depuis le début, ce couple-là ont des projets communs ensemble et une grande amitié. C'était le début de votre relation, en tout cas. Maintenant, c'est vrai que maintenant, on me dit que maintenant, hein, vous rêvez de retrouver cette grande amitié, ce grand partage que vous avez perdu, parce que c'est pour ça que vous êtes enfermé, en fait. Voilà, j'ai pas capté au début. Mais voilà, oui. Oui, ben en fait, il m'a donné me donne les informations de avant et maintenant. Comme ça, j'arrive à bien expliquer, oui. Et du coup, ben, vous êtes comme séparés. Et c'est ce qui vous êtes chacun un peu enfermé de votre côté, en fait. Mais il y a la naissance. Donc, il y a la naissance. Là, pour moi, il y a quelque chose de nouveau qui va naître entre vous. Tout simplement. De toute façon, on va regarder l'oracle... le grand oracle des amoureux pour savoir justement hein, où c'est quoi cette naissance au final. Hein. Qu'est-ce qui va naître en... Oups, ma carte est tombée.
Qu'est-ce qui va naître entre vous? Oula. Je range tout ça, moi, parce que... Alors maintenant, on va voir votre avenir avec cette personne. Du coup, on verra la naissance de quoi, du coup. Hein. Et votre avenir avec cette personne, avec qui vous êtes en couple. Hein, parce que ça, c'est une vidéo pour savoir si la personne avec qui vous êtes va rester, enfin, sera l'homme de votre vie ou la femme de votre vie. C'est la question qu'on m'a posée en tout cas. Oups, il y a un chapitre. Oh, alors là, non, je vais pas prendre tout ça, c'est pas possible. Non. Allez, je refais. Non, parce que sinon, je vais prendre 10 heures pour faire la vidéo. Non, mais franchement, voilà. Feu vert, feu rouge, c'est quoi ça? Feu vert, feu rouge. Avancez, n'avancez plus. Bon. Non, mais c'est parce qu'il y a un blocage. Je sens qu'il y a un blocage, en fait. Alors, est-ce que je peux avoir plus de renseignements, s'il vous plaît? Parce que là, feu vert, feu rouge, ça me donne pas vraiment... Oups! Un engagement. Échec. Ah, en fait, c'est pas... Bon, déjà, au dos, il y a une réconciliation possible. Donc, un rapprochement possible. Alors, on me dit qu'il faut garder espoir. Vous avez le feu vert pour garder espoir. Alors, si jamais vous vous posez la question, est-ce que je dois garder espoir que mon couple s'améliore? Mais là, on vous dit oui. On dit oui, gardez espoir. Bon, le feu rouge, l'arrêt d'une promesse et un échec. On dit de garder espoir. Mais il faut savoir que vous ne pourrez pas éviter une séparation. En fait, là, franchement, pour moi, il y aura une séparation obligatoire. Ce qui va vous faire penser en fait à un échec total. Sauf que là, on me dit qu'il y a une réconciliation possible. Donc, est-ce que c'est la personne de votre vie? Non. Alors non. Pour moi, non. C'est pas la personne de votre vie. Enfin, c'est pas la personne avec qui vous allez finir vos jours, en tout cas. Mais si vous voulez vraiment vous réconcilier avec, c'est possible. Hein. Il y a une possibilité. Comme je dis souvent, il y a toujours une petite possibilité. Parce que dans la vie, on a le libre arbitre, en fait. Et là, on le voit bien. Parce qu'effectivement, il y a une autre personne qui est prévue pour vous. Hein. Là, c'est ce qu'on me dit. En tout cas, je ne vais pas vous mentir. Hein. Mais si vous voulez vraiment être avec cette personne-là, c'est possible, mais ça va être difficile. Parce que, oui, c'est possible. La carte suivante, c'est l'engagement quand même. Donc, l'engagement sera possible, mais après une longue crise. Et le couple sera fragile. Donc, ça va rester quand même fragile. Votre couple restera quand même fragile. Donc, pour moi, c'est un peu moche, en fait. Enfin, c'est un peu triste. Mais c'est parce qu'il y a quelqu'un d'autre pour vous, tout simplement. Pour moi, il y a... Oui. Vous pouvez garder espoir si vous voulez. Hein. C'est votre choix. C'est votre libre arbitre à vous de garder espoir pour une nouvelle réconciliation. Mais sachez que l'engagement que vous aurez de nouveau avec cette personne par la suite, parce que la séparation sera inévitable de toute façon, il y aura des crises dedans. Hein, et en plus que ça, ce sera très fragile. Ce sera un couple très fragile en fait à chaque fois. Pour moi, il y a quelque chose en fait qui s'est vraiment cassé, qui s'est vraiment brisé. Voilà. Je suis navrée hein, pour ceux qui ont choisi la petite fleur. C'est pas très joyeux. J'aime pas vraiment les tirages comme ceux-là. Bon, on va quand même prendre un message hein, avec l'oracle des amoureux. Voir un peu le message en fait qu'on a à vous transmettre. Ah, le temps. Le temps. Tu as trop d'efforts pour... Tu fais trop d'efforts pour arriver à tes fins. Laisse du temps au temps. Bon, peut-être que vous avez fait trop d'efforts maintenant. Voilà, c'est ça. Ouais, vous avez fait trop d'efforts. Ça a détruit quelque chose peut-être. Ouais. Enfin, là c'est général. Comme tout à l'heure j'ai dit, c'est difficile en général. Enfin, dire ça général comme ça. Mais l'autre personne, il s'investit pas, on me dit en fait. C'est nul ça en fait, voilà. On va voir s'il n'y a pas d'autres messages. Il y a quand même de l'amour là-bas. Oh, attendez.
Il s'investit pas, mais... Ah, il y a une carte qui s'est retournée, j'avais pas vu. Alors... Je remets tout droit parce que moi, j'aime pas quand c'est tordu. Je ne suis pas maniaque. Juste un petit peu, mais pas beaucoup. Bon. Alors, pour certains... Parce que là, il y a plusieurs messages. Je pense que c'est parce que... c'est comme tout à l'heure, je vous ai dit, hein, pour ceux qui vont choisir qui vont choisir de continuer de toute façon la relation, même s'il y aura des crises et tout. Hein. On vous dit donc de laisser le temps au temps, en gros. Hein. Mais que de toute façon, vous êtes trop investi. C'est pour ça en fait que vous êtes épuisé aussi. Hein. Alors, le pouvoir. Tu sais intuitivement ce qui est bon pour toi et tu as le pouvoir de dire non ou de tout quitter à n'importe quel moment. Voilà, c'est ce que je vous ai dit de tout à l'heure. De toute façon, vous avez le libre arbitre. Si vous voulez continuer, vous continuez. Si vous voulez plus, vous voulez plus. Si pour vous, cette situation est trop insurmontable, trop fatigante, vous arrêtez avec ça. Il y aura quelqu'un d'autre pour vous. Tout simplement, si vous voulez continuer, vous pouvez aussi. Hein. Il faut savoir que l'univers n'impose rien. Oui, c'est vrai que normalement, enfin... Il y a des gens qui nous sont destinés. Mais on a le choix d'être avec eux ou pas. Oui. Si on veut pas être avec notre âme jumelle, notre âme sœur, notre flamme jumelle, on a tout à fait le droit. On peut être avec quelqu'un qu'on n'a jamais connu dans nos anciennes vies, qui n'a aucun lien d'âme avec nous. Hein. Ça peut très bien fonctionner. Après, oui, parce que je sais que c'est à la mode, il y a des gens qui disent, oui, ben moi je veux que ce soit mon âme jumelle, moi je veux que ce soit ma femme jumelle ou mon âme sœur. Sachez que même si vous n'avez aucun lien d'âme avec une personne, ça peut fonctionner. Il faut arrêter de croire aussi à ce qu'on dit trop sur Internet. Hein. Parce que oui, si vous voulez progresser au niveau spirituel, de toute façon, hein, moi, comme je le dis, si vous devez être avec votre flamme jumelle, vous le serez un jour. Si vous devez être avec une âme sœur, vous le serez un jour. Donc, il ne faut pas s'inquiéter. Si ce n'est pas aujourd'hui, ce sera demain. De toute façon, la vie vous mènera vers cette personne. Hein. Il ne faut pas vouloir absolument. Il faut laisser le temps. Il faut laisser le temps faire les choses. Il faut laisser les choses se faire tout seul, en fait. Voilà. Enfin, moi, je vois comme ça. Bon. Mon amour. Même si nous devions être séparés physiquement, nous sommes toujours unis spirituellement, car l'amour transcende l'espace et le temps. Le manque n'existe pas. Alors oui, c'est pour, comme j'ai dit tout à l'heure, il y aura une séparation inévitable. Donc oui, il y aura quand même de l'amour et tout, même si vous allez être séparés. Parce que pour moi, il y a quelque chose de brisé dans ce couple, mais il y a quand même de l'amour. Mais il faudra pouvoir guérir ces blessures-là, ce truc qui s'est brisé. Et ça va être compliqué après. Hein. Bon, à vous de faire ce que vous voulez. Hein. Confiance. La transformation se produit à travers l'acceptation. Dès que tu auras accepté la situation présente, elle va automatiquement se transformer. Bon, voilà, il faut accepter. Accepter les choses telles qu'elles sont. C'est-à-dire que accepter que ce que la relation était n'est plus, malheureusement. Que effectivement, vous êtes en pleine séparation de toute façon. Hein. Et que il faut lâcher prise, il faut prendre du recul, il faut faire une pause, s'il faut se séparer, on se sépare. Et si on doit se retrouver, on se retrouvera, tout simplement. Parce que de toute façon, un engagement sera encore possible après. Il y a encore une possibilité. Donc, il ne faut pas s'inquiéter non plus. Hein. Voilà. Mais pour moi, est-ce que c'est la personne avec qui je dois faire ma vie? Alors, vous ne serez pas forcément... Enfin, vous pouvez être avec lui, hein, vous pouvez, hein. Mais vous allez trouver mieux. Pour moi, il y a quelqu'un de mieux pour vous, tout simplement. Voilà. Bon, maintenant, on va passer au petit papillon. Ceux qui ont choisi le petit papillon. Comme tout à l'heure, on va... Oups. Je casse tout. Allez, on va regarder... attendez. L'énergie un peu du couple, hein, comme tout à l'heure. Oups. Ça n'importe comment, mais j'essaie de faire non mais moi je suis comme ça, j'essaie un peu tout aussi. Je trouve que ça abîme un peu les cartes, mais j'aime bien cette technique.
Alors, bon, on va regarder si votre couple, hein, pour ceux qui ont choisi l'énergie de votre couple en ce moment en tout cas. L'énergie de votre couple. Oups. En fait, c'est pour c'est du moment et les énergies passées aussi parce que il me donne à chaque fois les événements passés, l'énergie passée. Mais en fait, c'est des énergies passées, mais qui restent quand même un peu. Il y a quelque chose. La naissance. Voilà, vous êtes dans une énergie de naissance. C'est un tout nouveau couple peut-être alors. Tout nouveau couple là. Quelque chose qui naît. Un tout nouveau couple et vous vous posez déjà la question. Non, non, vous avez le droit. Vous avez le droit de poser la question si vous voulez. Alors, on va voir ça. Je ne vais pas répondre à la question. Bon, alors, est-ce que je peux avoir plus d'informations sur les énergies, s'il vous plaît, de ce couple qui commence tout juste, visiblement. C'est trop nouveau. Ouais, non, on m'a donné un retour. D'accord, c'est peut-être un ex qui est revenu, en fait, là. La naissance, c'est quelque chose... Oui, c'est peut-être un retour amoureux. Parce que c'est peut-être quelqu'un que vous avez connu dans le passé qui est revenu avec vous en ce moment. C'est pour ça que vous posez la question, en fait. Voilà. Ouais, je comprends mieux, en fait. Culpabilité. Faites attention. Il y a quand même une énergie de culpabilité. C'est-à-dire que, bon, alors de toute façon, là, on me parle de personnes qui revient. Donc, de personnes qui revient et qui, sûrement, vous a fait des choses dans le passé et qui regrette. Il se sent un peu coupable. Ou peut-être il est coupable, enfin il se sent un peu coupable d'être revenu, hein, parce que, ou peut-être vous, hein, peut-être vous sentez coupable d'être reparti vers lui en fait. En fait, c'est soit, ça peut être interchangeable, comme, parce que là c'est l'énergie du couple en fait. Hein. Oui, pour moi c'est la naissance de quelque chose après un retour, donc oui. Bon là c'est ma partie déjà parce que je crois que... Enfin, je sens qu'en fait, la personne, ou vous, hein, vous savez pas en fait si ce retour est bon pour vous. On va dire ça comme ça. Et on va voir maintenant, du coup, votre futur avec cette personne. Parce que là, c'est normal de se poser la question. Hein. Avec des énergies comme ça, c'est normal. Oups. Alors, égarement. Oh, elle est perdue. Sensualité. Alors, faites attention parce que là, on me parle quand même d'un couple, enfin, un retour d'un ex, mais basé sur, je suis désolée, hein, c'est la carte du Kama Sutra quand même, basé sur l'attirance sexuelle, physique. Il y a une grande... Et il est... Enfin, il y a un égarement en fait, c'est pas sentimental là. Bon. Voilà pourquoi, d'où la culpabilité du coup. Hein, surtout là j'ai mis comme ça, hein, la naissance, après, c'est bizarre, la naissance, un égarement. Bon. Oui, bah c'est ça, il y a l'égarement. Ouais, la naissance de l'égarement, ouais, oui, j'ai compris. Et parfois, j'ai du mal à capter. Non, c'est pas ça, c'est pas... En ce moment, je suis hyper fatiguée. J'avoue que je suis hyper fatiguée. J'ai des problèmes de vue. Certes, j'ai des lunettes, mais je pense que c'est la lumière de la salle en fait qui fatigue ma vue et ça me fatigue. Voilà. Oh là là, pauvre de moi. Non, mais ça va aller. Hein. Je suis sûre que ça va aller. Hein. C'est pas pour autant que je me décourage. Hein. Je reste positif et je lutte contre tout ça, contre ma fatigue. Pour moi, c'est pas la fatigue qui va m'avoir, hein, ça c'est sûr. Non, c'est moi qui va tuer la fatigue, mais c'est pas la fatigue qui va me tuer. Non, mais il faut voir les choses comme ça dans la vie. Hein. Il faut se battre dans la vie, il faut être fort. Ah, moi j'essaie. Hein. Il faut le faire de toute façon. Allez. 2. L'oubli et la concrétisation.
Mais lui, là, ces cartes-là, là, ouh là là là, qu'est-ce que c'est que ces histoires? Allez, non. Alors pour moi, c'est... Oui. En fait, c'est... Il faut... Ouais, c'est pas... De toute façon, je vous dis tout de suite, pour moi, c'est pas lui. C'est pas lui, c'est pas elle. Laissez tomber direct. Parce que c'est quelqu'un qui, de toute façon, il est revenu juste pour le... Bah, voilà, hein, pour les plaisirs hein, du corps. Et... il est complètement égaré, en fait il est complètement perdu, il est complètement paumé, je sais même pas pourquoi il est revenu. Pour moi la culpabilité, donc peut-être ça vient de vous, peut-être que vous sentez coupable de l'avoir repris alors que vous... Voilà, je pense ça. Là c'est l'oubli, c'est-à-dire que de toute façon, après ce qui va... Enfin, le couple il va partir dans l'oubli, hein, c'est... Il n'y a pas de sentiment amoureux et la concrétisation pour moi c'est l'achèvement. Enfin, achèvement c'est en anglais, hein. Mais pour moi, c'est vraiment peut-être il faut clôturer cette relation. C'est ce qu'on me dit là. On me dit il faut que vous clôturez parce qu'en fait, la dernière fois que vous étiez avec lui, ça s'est pas bien terminé. Ça s'est pas vraiment terminé en fait. Il est possible que là, c'est une personne qui part, qui revient, qui part, qui revient. Et ben là, on vous dit de suite en fait que là, il faut vraiment prendre une décision, il faut clôturer ce couple parce qu'en fait il n'a pas d'avenir, hein. C'est vraiment quelque chose basé sur l'attirance physique et sur les plaisirs en fait, et c'est pas bon du tout, hein. Il y aura beaucoup mieux ailleurs, ça je vous assure, des choses beaucoup mieux vous attendent ailleurs. Pour moi un couple basé là-dessus seulement, laisse tomber quoi. Ben oui, faut pas, hein. Il n'y a pas que ça dans la vie, hein. Il y a le partage, il y a il y a plein de choses. Enfin, oui, oui, il y a le partage, la confidence, je sais pas, mais il n'y a pas que ça, quoi. Bon, s'il est là que pour ça, eh bien, il faut l'envoyer valser, hein, parce qu'il va pas vous soutenir, il va pas, enfin, il ou elle, il va penser qu'à lui, ce sera quelqu'un d'égoïste. Ah, je suis méchante aujourd'hui, non? Je pense, hein? Non. Il faut vraiment... oui, c'est pas bon. Pour moi, c'est pas bon, là. Allez, on va voir quand même un petit message. Quel message on a pour vous aujourd'hui? Donc, pour les gens qui ont choisi ce tas. Non, mais en fait, je sens pas de bonnes énergies hein, pour le tas numéro 3, le papillon, là. D'habitude, j'aime les papillons, mais là... Franchement, je sens pas de bonnes énergies. C'est pas quelqu'un qui est bon pour vous en fait. Je vous le dis clairement, il n'est pas bon pour vous. Alors, on a des petits messages. C'est vos guides hein, qui vous envoient des messages. Âme sœur. Alors, ton âme sœur est déjà connectée avec toi par l'esprit. Si tu y crois, elle va se manifester dans le monde physique. Oui, comme tout à l'heure ça, tiens. Alors pour moi, votre âme sœur, il est déjà prêt en fait. Hein. Il est déjà prêt, mais c'est pas cette personne-là. Vous allez le rencontrer prochainement, mais c'est pas lui. Continuez d'y croire. Mettez fin. Déjà, c'est peut-être une relation karmique là. Hein. Déjà, enfin les allers-retours, généralement, c'est les relations karmiques qu'on doit achever. Mettez fin à cette relation karmique dévastateur, hein, toxique même, pour pouvoir avoir accès à votre âme sœur ensuite. Mais continuez à croire en l'amour parce que ça existe. Hein. C'est pas parce qu'il y a quelqu'un là de mauvais là qui vous font du tort que voilà. Nouveau départ, voilà. Une nouvelle aventure se prépare. Saisissez-la à bras. Hein? Saisissez-la à bras le corps et vite tes rêves passionnément. Bon, c'est la première fois que je vois l'expression à bras le corps. Bon. Un nouveau départ, c'est ce que je vous ai dit. Hein? Votre âme sœur arrive, mais c'est pas lui. Alors, c'est joli. Méfie-toi de tes projections, car les qualités que tu admires chez les autres sont les qualités que tu possèdes. De même, les défauts qui t'irritent sont aussi ceux sur lesquels tu dois travailler. Oui, ben, vous avez encore du travail à faire sur vous-même en fait. Hein. Faites un travail sur vous-même, sur vos projections. Hein. Et pour pouvoir avoir accès. De toute façon, les relations karmiques, c'est pour ça. C'est pour travailler aussi. Hein. C'est déjà, il faut régler une relation passée, il faut terminer, il faut le finir. Et en plus, c'est pour aussi travailler sur nous, sur notre âme. Voilà. Bon, bah, j'espère que ça va vous aider. Bon, il n'y a que le premier qui est bien, en fait. Mais bon.
Non, mais c'est pas... ouais. Bon, moi, vous savez maintenant. Pour le tas 3, là, et ben non, ce n'est pas la personne avec qui que vous devez être. C'est pas la personne de votre vie, en fait. Voilà. Bon, ben voilà, la vidéo est quand même assez longue, là, cette fois. Donc, je vais arrêter là. De toute façon, c'est fini. J'ai déjà choisi. J'ai déjà fait les 3 tas. Non, mais la fatigue. Ah là, je vais boire un café, tiens. Je vais prendre un petit café. Bon. Allez, je vais vous retrouver à très bientôt pour une nouvelle question. Enfin, pour répondre à aux autres questions qui m'attendent. Il y en a encore plein. Allez, bisous, bisous mes chéris. Bon courage à vous. Ne désespérez pas. Gardez espoir. Il y a toujours mieux de toute façon, vous ne vous inquiétez pas. Quand quelque chose se termine, c'est qu'il y a déjà... En fait, si vous voulez, quand quelque chose se clôture, quand une porte se ferme, il y en a d'autres qui s'ouvrent. Ne regardez pas, ne restez pas... Par exemple, ça c'est la porte. La porte, il est fermé. Il y a l'autre porte qui est ouverte là. Là, il est ouvert. Là. Ne vous focalisez pas sur cette porte fermée. Regardez à côté, regardez qu'est-ce qu'il y a derrière cette porte qui s'ouvre. D'accord? Voilà. Allez, bisous, bisous mes chéris. À très vite.